Hello, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue sur cette chaîne dans laquelle je vous parle du lien, des relations de couple, des relations à soi, des relations avec les autres, des relations avec sa santé, son système nerveux. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai envie de vous toucher un petit mot, de vous partager quelques mots sur le fait que très souvent en thérapie de couple, donc après vous pouvez l'appliquer en individuel, ce que je vais dire. Donc je donne l'exemple avec les couples, c'est que très souvent j'en vois un des deux, une des deux, où j'entends la personne qui dit à l'autre, et j'ai été, l'exemple que je vais vous donner, j'ai été dans cette posture quand j'étais plus jeune et pendant très longtemps. Alors cette posture, je ne vais pas vous expliquer d'où elle vient. C'est plusieurs schémas en fait relationnels qui peuvent mener à ça. Donc il y a le costume de l'indispensable, il y a l'impuissance, il y a plein de schémas. Mais du coup, j'en vois souvent l'un ou l'autre qui dit « Mais il faut que tu ailles guérir ça avec ton père, avec ta mère, c'est parce que tes parents ont divorcé, c'est parce que tu as vécu ça enfant, c'est parce que tu as eu un déménagement, c'est parce que tu as subi de la violence. » Et en fait, la personne dans le couple a vraiment envie, d'une part, d'aider l'autre à guérir, à comprendre. Et on a aussi des projections. Quand on fait ça, c'est inconscient. C'est qu'en fait, on est en train de dire à notre partenaire de manière inconsciente « Va guérir tes trucs, comme ça notre relation ira mieux et comme ça j'irai mieux. » Mais quand on fait ça, d'une part, on laisse pas l'autre personne aller à son rythme. Et peut-être que c'est pas sa manière à elle d'aborder les choses. Et surtout, alors je pourrais vous parler de ces deux points que je viens de nommer et vous faire un podcast sur chacun et en parler plus. Mais j'en ai déjà pas mal parlé quand on se focalise sur l'autre tout le temps et pas sur soi, ce que ça génère. Mais par contre, cet exemple que je viens de donner, c'est pour illustrer le fait que ça nous empêche de savoir, en fait, d'être au courant que pour guérir un trauma, pour guérir une blessure d'enfance, et les blessures ne guérissent jamais vraiment. On les cicatrise et on arrête de les réactiver autant dans la relation. C'est ça qui aide. Elles disparaissent, peut-être c'est possible que certaines s'en aillent, mais en général, il reste toujours une petite paillette, une petite cicatrice quelque part qui peut parfois se réactiver. C'est un chemin de vie et sur notre lit de mort, on aura encore des choses à apprendre. En tout cas, le message que j'ai à vous transmettre pour être un peu plus clair, c'est qu'on n'a pas besoin de remonter dans toutes les blessures d'enfance, tous les traumas, toutes les choses qui ont fait mal dans la famille, tous les besoins, les choses qu'on aurait voulu vivre différemment, que nos parents n'ont pas été capables toujours de nous donner. En fait, on n'est pas obligé de remonter tout le temps le fil pour guérir au présent. Ça paraît bizarre dit comme ça, parce que souvent, on croit qu'on doit refaire tout le fil de notre histoire pour pouvoir aller mieux. Alors, c'est clair que de comprendre d'où ça vient, ça peut nous aider à actionner autre chose. Mais en fait, il y a d'autres formes de thérapie et de mouvements internes qu'on peut mettre en place qui vous servent beaucoup mieux que la compréhension et le rationnel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand je vois une personne dans le canapé au cabinet qui me raconte quelque chose dans son histoire et qui reste dans un état d'alerte pendant qu'elle me raconte, elle continue à raconter très vite comme ça, sans respirer, elle se remet en état de stress, au présent. Et d'autre part, quand mon cerveau imagine quelque chose, le corps ne fait pas la différence entre le présent, le passé. Et quand j'imagine quelque chose d'anxiogène, mon corps pense que je suis en situation de stress par rapport à ce que vit mon cerveau. Et du coup, quand je refais le fil de quelque chose de traumatique, si je ne donne pas un message à mon corps au présent qu'il est en sécurité, je reproduis la chose traumatique. Et du coup, tout ce qui se rejoue dans la relation à l'instant T, bien sûr que ça réactive quelque chose de votre histoire. Et en traitant cette chose à l'instant T, dans ce que vous pourriez faire différemment, ce que vous voudriez vivre différemment, et en le créant différemment dans la relation, là, il peut se passer quelque chose. On n'a pas besoin de se souvenir que c'est arrivé avec notre père il y a 25 ans en arrière. Et ça, c'est
super encourageant pour vous de vous dire, en fait, j'ai pas besoin d'aller tout comprendre pour guérir. Ok, mais je fais comment alors? Je vais apprendre des techniques en fait de conscience, de présence corporelle, où je vais pas être simplement conscient de ma tête à ma tête des schémas, de l'analyse de la relation, mais je vais mettre en pratique. Mettre en pratique, ça commence par son espace interne, comment je respire. Ok, je respire pas. Comment sont mes tensions? Ok, je suis bloquée complètement dans ma mâchoire, dans mon ventre, dans mon diaphragme. Déjà, je relâche à chaque fois. Et vous regardez ce qui se passe. Ensuite, je mets en pratique d'autres actions. Et on n'a pas besoin de remonter à toute la racine du trauma pour pouvoir l'améliorer et en prendre soin. Souvent, on va vraiment trop se concentrer sur tout ce qui s'est passé. On essaye de suranalyser de pourquoi, comment, quand, avec qui, pourquoi ça a pu m'arriver, pourquoi. Et du coup, on oublie qu'en fait, le traumatisme, le marqueur, il réside pas tant que ça dans l'expérience elle-même, mais plutôt du fait qu'on a été seul à y faire face. Qu'on n'avait pas de protection et que du coup, la seule protection possible, c'était de se mettre en système d'alerte, en fuite, en combat. Et du coup, on reproduit ça dans nos relations aujourd'hui. Et du coup, il y a deux choses. Il y a de cultiver cette présence corporelle et d'aller chercher dans le corps à libérer l'anxiété, réguler le système nerveux, libérer les mémoires, avec un travail. Et ça, moi, j'ai plein d'outils. Et comme je vous disais dans plusieurs podcasts, il y a plein de thérapies qui sont chouettes en psychocorporel pour aller travailler ça. Et par ailleurs, j'accepte que j'ai toujours fait seule. J'ai toujours pu compter sur moi seule pour réguler ça, pour gérer ça. Et ça se reproduit dans ma relation aujourd'hui. Ça se reproduit, en fait, dans mes liens et dans ma vie. Mais du coup, aujourd'hui, comment je pourrais faire pour accepter et faire en sorte qu'une personne me donne la main pour m'offrir cette protection, partager avec moi un petit bout de sa présence, pour expérimenter de la protection et du soutien de manière compétente, comme si aujourd'hui j'avais une figure d'attachement protectrice et compétente en face de moi pour me donner cette main, un allié, une personne sur qui je peux compter, à qui je peux me confier et quelqu'un de solide pour trouver cette sécurité et m'aider à la trouver alors que je fais une bonne partie du travail seule, par ma compréhension et par mon incarnation. Et c'est déjà incarner différemment, d'aller accepter le soutien, d'aller accepter cette main tendue, d'aller accepter d'apprendre à s'abandonner dans les bras de quelqu'un. Ça veut dire qu'on a dû traverser seul ce qui nous est arrivé et aujourd'hui, vous n'avez plus à le faire. Vous étiez seul face à votre expérience douloureuse. Et souvent, c'est ça qui crée le trauma. C'est qu'il n'y a pas d'accueil émotionnel, il n'y a pas de présence dans le cœur, dans le corps, et il n'y a personne pour vous prendre dans les bras, pour vous serrer dans les bras et vous dire « je suis là, tu es en sécurité ». Et même moi, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est ce qui a inspiré ce sujet ce soir, mais ma grande amie, j'avais une peur par rapport à quelque chose aujourd'hui, et elle m'a dit « t'es en sécurité ». Et rien que d'entendre ces mots, waouh, c'est un cadeau, c'est du miel à mon cœur. Et ça me fait du bien. Juste ça. Dites plus souvent à vos proches, à vos enfants, t'es en sécurité. Je suis là. T'es pas seul. T'es en sécurité. Tout va bien. Peut-être que dans votre tribu d'origine, votre famille, c'était le poids de l'éducation, de la culture, des conditionnements. Peut-être que vous n'aviez pas le droit de prendre votre place, de parler, de faire trop de bruit. Peut-être qu'il y avait de la honte. Le plus traumatisant, c'est ça. C'est que quand on vit un truc difficile, on n'a pas de soutien pour le gérer. Du coup, on doit le gérer seul. Et pour le gérer seul, on fait quoi? On crispe les muscles pour pas sentir l'émotion, pour être fort, pour que notre système reste en survie par rapport à ça. Et après, c'est un programme qui se met en place et qui reste, et qui se rejoue dans les relations. Alors oui, bien sûr, ça peut aider de trouver, de mettre du sens sur ce qui m'arrive, de mettre du sens sur mes douleurs, sur mes peines, sur ce qui est arrivé, mettre du sens à mon histoire, à l'histoire de mon partenaire. Bien sûr que ça sert à mettre du sens. De comprendre, de se sentir reconnu, validé,
Et pour guérir, c'est plutôt d'aller chercher de la protection, déjà de se la donner en soi, et de la construire dans les relations différemment, et d'aller s'autoriser à libérer les émotions, à réguler le système nerveux et à se redécouvrir en fait sous ce prisme corporel. Que dit mon corps de moi aujourd'hui? Il a quoi comme rythme mon corps? Comment j'en prends soin? Comment je l'honore? Et on a juste besoin de mettre en pratique, d'incarner plus souvent, de reprogrammer et d'intégrer. Voilà, on est submergé de podcasts, d'informations, de livres et de programmes à acheter en ligne et tout ça. Et c'est cool, hein, c'est top. On apprend, on comprend tout ça. On parle du système nerveux, des traumas, on parle des traumas et des traumas et des traumas partout. Génial. Mais c'est trop. Parce que du coup, on s'enferme dedans. Et on ressasse. Et on devient une victime de ce qu'on a vécu. Et on n'arrive pas à en sortir. Et on n'arrive pas à en sortir. Pourquoi? Parce que souvent, il n'y a pas eu d'empathie. Il n'y a pas eu une personne qui dit « c'est vraiment dur ce que tu as vécu. Mais maintenant, tu as le droit d'être heureux. Tu as le droit d'être heureuse, d'être dans ta vitalité. Tu as le droit de guérir. » Et le trauma, il peut aussi vous emprisonner dans une phase qui peut durer des années, de récolter de l'information. D'avoir peur de ne pas avoir tous les outils. Et moi, je suis tombée là-dedans pendant des années. Et en fait, on va toujours pas mieux. On va toujours pas mieux. Moi, pendant plus de 20 ans de ma vie, j'ai pas dormi. Et je dirais pendant bien 15 ans, j'ai pas dormi. Et quand je vous parle et que je vous fais tous ces podcasts, je sais même pas comment j'ai survécu à ça. Mais j'ai cherché de l'aide à l'époque, mais auprès de médecins, Et je cherchais à comprendre. Et un jour, j'ai compris qu'il n'y avait rien à comprendre. Il y avait à prendre soin de mon corps et de mon système nerveux différemment. Et qu'il y avait besoin de croire que je pouvais me désidentifier du manque de sécurité, des traumatismes. Et du coup, vous avez besoin de pratiquer tout ce que vous avez lu, analysé, entendu, mis du sens. Vous avez besoin de le ressentir dans votre corps, dans vos cellules, dans votre respiration, d'en relâcher vos tensions, d'en mettre de la fluidité. Et votre partenaire aussi, vous avez besoin de vulnérabilité avec votre partenaire. Parce que toutes ces infos qui vont pas être expérimentées, elles restent en stand-by. C'est votre corps qui a stocké le trauma. C'est votre corps qui a tout stocké et qui oublie rien. Et du coup, vous avez besoin que le corps y rattrape la tête parce qu'il fait 80% du taf, lui. Du coup, quand vous faites l'expérience au quotidien de sécurité, le corps, il enregistre « Ah ouais, je peux un peu souffler, là. » Et voilà, dans votre couple, dans votre vie, vous n'avez pas toujours besoin d'encore plus de compréhension. Vous avez besoin de pratiquer. C'est ce travail d'incarnation qui va permettre une transformation profonde parce que les choses, elles se font toutes seules du moment que vous les amorcez. Une petite tension qui se relâche par-ci, par-là. Sentir un peu plus d'espace quand c'est serré depuis des années. Un sentiment profond d'être tenu dans sa vie, dans les bras de quelqu'un. D'avoir le temps d'être profondément vivant. Et tout ça, ça se passe dans le corps. Ressentir le plaisir, ça se passe dans le corps. Voilà. Et du coup, c'est vraiment une invitation. Venez pratiquer, venez faire des stages, venez tester toutes nos techniques super chouettes de psychocorporel pour aller mieux. Et vous pouvez le faire. Voilà. Et je vous le souhaite. Et puis moi, je vous dis merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ces messages si vous connaissez des personnes qui sont dans ces situations et qui n'en sortent pas. Si vous connaissez des personnes qui, malgré toute leur compréhension de leur trauma, restent figées dedans, dans leur douleur, dans leurs blessures, dans leur colère, dans leur tristesse, dans leur dépression, dans leur burn-out, envoyez-leur ces podcasts et dites-leur il y a des solutions, il y a des outils qu'on peut faire, qu'on peut sentir, qu'on peut pratiquer. Et parfois de demander de l'aide, c'est pas si facile. Mais si on reste dans l'orgueil de tout vouloir faire seul, ça fonctionne pas. Moi, pendant des années, j'étais persuadée d'avoir tout compris et que j'y arrivais. Et en fait, aujourd'hui, je suis entourée aussi
d'excellents thérapeutes qui m'aident et qui prennent soin de mon corps, là où moi je pêche et là où c'est plus facile pour moi de m'offrir le cadeau, de me laisser faire par des personnes compétentes pour m'aider à passer à l'étape supérieure. Alors n'ayez pas cet orgueil de croire que vous pouvez tout faire seul, parce qu'on est des êtres de lien. Et des fois, le premier pas, c'est aussi de se faire le cadeau, d'aller se faire masser ou d'aller se laisser aider. Voilà. Bon, à bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute et prenez grand soin de vous.